Et c'est fils du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mardi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Le texte liturgique d'abord Osée le chapitre 8, versets 4 à 7, puis 11 à 13. Le psaume 113, puis l'évangile de Saint Matthieu le chapitre 9, versets 32 à 38, fils et filles du bon Dieu. Dans le texte de la première lecture, fils et filles du bon Dieu, Dieu revendique d'avoir son mot à dire dans tous les domaines, y compris dans la politique, fils et filles du bon Dieu. En effet, la morale y est constamment engagée ainsi que le bien des hommes, fils et filles du bon Dieu. Les prophètes, au nom même de Dieu, ont présenté au gouvernement les exigences de la justice sociale, du respect du droit. Mais fils et filles du bon Dieu, c'est encore son effet aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui. Fils et filles du bon Dieu. Avec leur argent et leur or, ils se sont fait des idoles pour leur propre destruction, nous dit le prophète Osée. Je rejette tous vos dors, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre vous. Combien de temps resterez-vous dans l'impureté? Le Seigneur s'adresse à chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, le prophète parle au nom de Dieu pour condamner la contamination de la religion authentique par l'idolâtrie. Oui, le strict monothéisme, un seul Dieu, s'est peu à peu accommodé de pratiques païennes, comme on voit aujourd'hui le syncrétisme religieux. Le mélange que les gens font aujourd'hui, il est chrétien, mais il ajoute encore d'autres choses, fils et filles du bon Dieu, non. Mais le prophète s'attaque à cela. Oui, fils et filles du bon Dieu, vivant au milieu de populations cananéennes, les Hébreux se laissent aller à introduire des éléments du culte de Baal. Baal était un dieu de la fécondité de la nature, symbolisé par le taureau. Des rites sexuels frénétiques se déroulaient en son honneur. Ces conceptions religieuses naturistes étaient hélas très populaires car elles donnaient l'impression de supplier le Dieu, maître de la fécondité pour l'abondance des récoltes et la force des troupeaux, comme d'ailleurs pour la naissance de nombreux enfants dans les familles. Fils et filles du bon Dieu, les prêtres de Yahvé, le vrai Dieu, l'unique, étaient bien tentés de laisser faire, en exploitant ainsi les tendances populaires les plus élémentaires. On en voit également aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, certains hommes de Dieu qui se laissent faire parce qu'un tel influence dans l'église, il a beaucoup d'argent, on laisse faire le syncrétisme, fils et filles du bon Dieu. En lisant le prophète Osée aujourd'hui, au-delà des détails qui manifestent une autre civilisation que la nôtre, nous retrouvons un des problèmes de notre temps. La contamination de la foi authentique par le matérialisme ambiant, fils et filles du bon Dieu. L'or, l'argent, la sexualité, idole d'aujourd'hui aussi. Idole illusoire, incapable de satisfaire la faim profonde de l'homme. Et alors, face à ce comportement, il y a le châtiment. Le châtiment pour que les fils d'Israël et chacun de nous, nous puissions nous corriger, nous puissions revenir vers le Seigneur, fils et filles du bon Dieu, par la conversion. Oui, le châtiment souligne l'illusion de néant de ces idoles. Oui, la punition suprême, l'avilissement de la civilisation conduira à des défaites militaires avec leurs razzias classiques. Les vainqueurs vident les greniers et les caves. Fils et filles du bon Dieu. Que c'est? Si notre société de consommation, qui est société aussi de plaisir, ne contient pas en son sein sa propre condamnation. Les hommes et les femmes, vidés de leur courage, vidés de tout idéal profond, ainsi la fragilité s'installe, fils et filles du bon Dieu. Ce texte invite chacun de nous à la conversion. Revenez au Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Le Seigneur est là pour nous combler de grâces et de bénédictions pour le panissement de notre vie, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 9, versets 32 à 38. On amena à Jésus un homme muet, possédé du démon. Quand le démon fit chasser, le muet parla.
fils et fille du bon Dieu. Encore un pauvre malheureux, un homme qui souffre, mais qui a besoin du Seigneur. Et toute l'humanité souffrante, venez vers toi, venez vers le Seigneur. Fils et fille du bon Dieu, le mutisme, une anomalie. Dieu a fait l'homme doué de parole. La parole est un des grands moyens de communiquer avec ses frères et sœurs. Dieu veut que l'homme parle. Dieu veut que l'homme témoigne de sa présence, de sa puissance dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Deux opinions opposées ici. Les braves gens du peuple admirent. Le texte nous dit ceci, les foules saisies d'étonnement disaient « On n'a jamais rien vu de pareil ». Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Regardez, fils et filles, demander une interprétation remplie de méchanceté. Et ce que se fait aujourd'hui, tu continues à faire le bien, mais les autres te regardent, ce que tu fais là n'est pas bien. Alors que dans ton cœur, tu fais le bien. La mauvaise foi aujourd'hui, la puissance diabolique qui se part de l'apparence de la vérité. Jésus, lui, il parcourait les villes et les villages, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité. Oui, c'est cela le résumé de l'activité de Jésus, qui va introduire un deuxième grand discours de Jésus. Toute activité de Jésus se résume en effet en ces mots. Il enseigne, fils et filles du bon Dieu, la parole de Dieu. Il guérit par la parole, fils et filles du bon Dieu. C'est le métier du prêtre aujourd'hui. C'est le métier de tout chrétien, fils et filles du bon Dieu. Tu es appelé à être témoin de sa parole, de sa puissance, la puissance du Seigneur. C'est ainsi que se commence le deuxième grand sermon de Jésus appelé discours missionnaire. Jésus va envoyer ses amis en mission et leur donner ses consignes, une sorte de traité théologique et pratique. En voyant la foule, il fut saisi de pitié envers eux, car ils étaient épuisés et accablés comme des brebis qui n'ont pas de berger, fils et filles du bon Dieu. Oui, il est capital de prier sur cette phrase. Elle révèle quelque chose d'essentiel dans le cœur de Jésus. La mission de l'Église naît là et dans ce sentiment que Jésus éprouve devant la grande détresse des hommes. L'évangélisation naît de cette même observation, de ce même regard, voyant les foules. Oui, fils et filles du bon Dieu. Priez et prions ensemble. Priez, la première consigne missionnaire. Le maître de la moisson, c'est Dieu qui est à l'origine de l'appel. La moisson, image d'accomplissement, d'achèvement, de maturation. Un champ qui a été longuement préparé et qui est prêt pour la récolte. Il manque de moissonneurs, fils et filles du bon Dieu. Il manque des hommes de Dieu capables d'annoncer la bonne nouvelle. Il manque aujourd'hui des prêtres et des religieux, religieuses. On en a besoin, fils et filles du bon Dieu. Oui, des blés vont se perdre. Du manioc va se perdre. Du riz va se perdre. Des hommes vont se perdre. Il manque de missionnaires. Oh Jésus, on est conscient jusqu'à l'angoisse, fils et filles du bon Dieu. Il voit l'immensité de la tâche qui est la sienne. Il attend des collaborateurs. Son premier réflexe, demander qu'on prie pour cela. Oui, fils et filles du bon Dieu. Alors, au nom de notre baptême, nous sommes des collaborateurs parce que tu es prêtre, prophète et roi. Voilà pourquoi annonce la parole de Dieu. Même dans des détails de ta vie, dans le témoignage de ta vie, dans des petites choses, tu dois être missionnaire, fils et filles du bon Dieu, au nom de notre baptême. La mission n'est pas l'apanage ou bien la dépendance uniquement des hommes de Dieu, mais c'est toi, fils et fille du bon Dieu. Tu es fils du bon Dieu. Par ton baptême, annonce la parole de Dieu et que la grâce de Dieu puisse habiter en toi, fils et fille du bon Dieu. Aimons, nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Dias-Tounou, le Père de la paroisse Saint-Michel de Nkembo dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon, mais actuellement en vacances dans la paroisse Jésus ressuscité du plateau de 15 ans. Là, nous sommes à Brazzaville au Congo, fils et filles du bon Dieu. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants
je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent